grande sédentarité va avoir aussi une répercussion sur la pression artérielle. Donc, ceci étant dit, il y a beaucoup de facettes en lien, ça va de soi. Mais pour ce que vous disiez, en fait, ce qui est probablement une des choses les plus intéressantes ce soir, là, le cas du bilinguisme en tant que tel. Pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, là, il y a au moins deux facteurs intéressants à mentionner, là. C'est que on sait de façon générale que tout ce qui est exigeant pour le cerveau, en fait, va avoir tendance à nous aider à maintenir ce qu'on appelle la réserve cognitive en vieillissant. Donc, en vieillissant, on va perdre en tant que tel des capacités, on va perdre un peu de capacité cognitive quand même en vieillissant, tranquillement, pas vite. Il y a des gens chez qui ça paraîtra à peu près pas. Pourquoi? Parce que justement, d'un côté, ils ont des très bonnes habitudes de vie. Souvent, ces gens-là, de l'autre côté, sont très actifs cognitivement et ça va maintenir ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, c'est une plus grande capacité à être capable de refaire des connexions entre toutes nos neurones, qui va permettre en fait une plus grande plasticité, ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Notre cerveau va faire des nouvelles connexions entre toutes les neurones, en fait, constamment, pour une question de maintenir la mémoire, une question d'apprentissage, tout ce qui est exigeant pour le cerveau, la gestion des émotions. L'apprentissage est une des facettes qui est très exigeante pour le cerveau, puis qui normalement va amener du même coup, en fait, un meilleur sommeil. Tout ce qui est exigeant pour le cerveau va amener un meilleur sommeil, qui lui aussi est un facteur, la qualité du sommeil est un facteur direct, en fait, des risques de dépression puis de développement de l'Alzheimer. Donc, en fait, les gens qui vont apprendre plusieurs langues, c'est très exigeant pour le cerveau. De un, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire, là. Le deuxième point qui est fort intéressant, c'est qu'on se rend compte chez les gens qui apprennent plusieurs langues que les connexions à l'intérieur du cerveau sont différentes en tant que telles d'une langue à l'autre. Puis ça fait en sorte que le cerveau va maintenir plus de connexions différentes, un réseau, en fait, qui est beaucoup plus complexe, si on veut, que quelqu'un qui parlerait juste une langue en tant que tel. Puis c'est quand même étrange, puis assez surprenant, en fait, mais c'est la structure de la pensée qui, d'une langue à l'autre, amène la différence au niveau du fonctionnement du cerveau. Puis cette différence-là, en fait, serait encore un élément, quand on dit que c'est exigeant, qui serait encore bien plus exigeant, tout simplement, que même si tu apprends différentes choses dans une seule langue. Parce que tous les chemins neuronaux sont tous dans la même direction, ont tous le même pattern, si on veut, en mauvais français. Et ceci dit, en fait, donc imaginez-vous que si, en plus d'avoir des activités qui sont plus exigeantes,